Vos mains ne doivent pas toucher au poignet avant que le go soit donné. OK? On rame 200. Vos partenaires embarquent 200. Gardez vos pieds écartés, dos droit. Yann Gagnon pour le défi CrossFit 2019 à Baie-Saint-Paul. Écoute, on a eu une grosse compétition, une féroce compétition. Je peux dire que pour les muscles et pour le physique, ça paraît très, très ardu. Toi-même, tu en fais aussi, on a pu te voir en action. Parle-moi un peu de cette journée-là là, présentement. Comment ça se déroule? Ça se déroule super bien. Écoute, premièrement, on n'avait pas de température parce qu'il annonçait de la pluie. À date, on va toucher du bois. Il est rendu midi, puis il n'y a pas encore de pluie. Ça semble quand même bien. Au niveau des compétiteurs, je pense, oui, comme tu dis, c'est féroce. Il y a des bonnes athlètes, puis des bons athlètes aussi là, sur place. Quand même assez de haut niveau pour plusieurs. D'autres même qui commencent, ça fait à peine même pas 2 mois qu'ils essayent de relever le défi. Puis je pense que c'est pas mal égal dans toutes les catégories. Comme on a pu voir là, sur la course à relais, là, exemple, le traîneau, il était quand même difficile, là, même pour nous autres les plus habitués. Fait que je pense non, c'est vraiment plaisant comme puis l'ambiance. C'est merveilleux, là. Tout le monde se craint. Comme j'ai toujours expliqué, le CrossFit, c'est une famille, hein, tout le monde s'encourage. C'est vraiment un esprit d'équipe incroyable. Là. On avait autant des épreuves côté force de jambes, de force de bras, même pratiquement tout le corps. En plus, quand on finit une épreuve, le but, c'était de courir pour aller faire l'autre le plus vite possible. Donc, endurance, vitesse et tout ça. Ça, ce qui fait en ligne de compte au bout de la ligne, c'est-tu la bonne façon de mettre le corps en forme? Effectivement, comme tu le dis, parce que dans le fond, on touche à tout. Que ce soit au niveau analytique ou au niveau de l'endurance, au niveau de la force, au niveau de la vitesse. La récupération, que souvent, des fois, il y en a qui pensent qu'on néglige souvent des fois. On va trop vite au début puis qu'on manque d'énergie. C'est bon d'avoir un bon tempo, de jauger sa course avec son partenaire, parce qu'à deux, c'est pas toujours évident. Il faut s'acclimater à l'autre. Pour ma part, j'ai quand même 45 ans, puis là, je suis avec un athlète de 22 ans. Il faut qu'il compense à certains endroits. On a chacun nos forces. Fait que quand ça arrive à des épreuves de force, bien, c'est sûr qu'il y en a un qui est plus fort, donc il va en faire plus que l'autre qui va en faire plus au niveau d'endurance. On se complète. Là. Évidemment, vous avez des périodes un peu d'échauffement, je pense, avant, parce qu'une personne vraiment qui vient ici là, pour faire ce roulement-là, à froid, comme on dit, c'est plus dangereux d'autre chose. C'est sûr que le risque de blessure est augmenté à ce moment-là. Fait que c'est bon de faire un petit warm-up qu'on appelle au début, là, un petit étirement, pas trop, juste pour réchauffer le tissu musculaire, augmenter un petit peu le rythme cardiaque, juste un petit peu là, pour être au moins en chaleur, là, réchauffer les muscles. Là. Ce qu'on a vu, les épreuves qu'on a vues que les concurrents ont fait ici même, est-ce que c'est un peu la similitude qu'on peut faire aussi à l'intérieur du gym? Exactement. On peut faire la même chose. Il y a des petites variantes qu'on ne peut pas faire dues à la salle, soit au niveau de la hauteur, qu'on est limité un petit peu plus. Mais 90-95 de ce qu'on voit ici dehors, c'est ce qu'on fait en haut. Là. Évidemment, au niveau des athlètes, on a pu apercevoir des gens plus âgés qui ont participé cette année. Ça, honnêtement, de voir ces gens-là qui veulent se mettre en forme et qui veulent se défier eux-mêmes, je pense que ça, c'est beau à voir aller. Là. Ah, c'est merveilleux. Moi, honnêtement, là, ça monte un peu aussi au niveau des spectateurs qui viennent, que c'est pas juste au niveau haut niveau. C'est pas juste un athlète qui a le droit de faire ça. Ça peut être monsieur et madame tout le monde. Comme on voit, tu devais parler d'André. C'est une madame du Saguenay. Je crois de mémoire, elle a 60 ans passés. Là, puis écoute, elle compétitionne les jeunes. Là. Puis c'est une madame bien ordinaire, comme on voit, là, mais qui s'est toujours maintenue un peu en forme, qui a toujours fait un peu d'activité physique, puis qui voulait tout simplement relever le défi. Là. Oui, ça s'adapte du plus jeune au plus vieux. Comme je t'expliquais, j'en ai même 3 là, que ça fait même pas à peine 2 mois. Là, puis dont un qui n'en a jamais fait, puis qui relève le défi pour le fun avec son ami. Là, fait que c'est vraiment faisable pour tout le monde. Là.
Si je prends un peu le parcours de cette année, suite aux années antérieures, parce que les années antérieures, on avait un peu un cercle fermé où ce que tout se passait là. Cette année, on a évidemment le cercle, mais on a aussi la course à relais qui va un peu plus loin. Donc là, qu'est-ce qui a donné l'idée d'amener un peu le cercle de jeu plus loin, encore un peu? Bien, honnêtement, je ne m'attribuerai pas tout le mérite, là. Je suis quand même, comme je l'avais dit l'an passé, je suis relié quand même assez proche de Christian Saint-Gelais, qui est du CrossFit 2342 à Jonquière. Comme cette année, il y a un mois, j'ai été jugé pour une grosse compétition provinciale pour lui. Puis comme je te dis, je ne veux pas m'attribuer tout le mérite, parce que les WOD, c'est sensiblement les mêmes WOD que j'ai repris, mais adapté un petit peu plus au niveau des charges à nous autres ici. Fait que lui, il y avait une course à relais justement là, qui sortait de la zone confort d'un peu tout le monde. Fait que j'ai voulu répéter la même chose ici. Là. Des fois, c'est quand on va voir ailleurs que ça me donne des idées. Là. Si on prend le terme CrossFit, par exemple, les gens qui se posent la question, la définition de ce terme-là versus de l'entraînement ordinaire, régulier ou encore de l'haltérophilie, comment toi tu peux décrire le terme CrossFit? Bien, le CrossFit, dans le fond, c'est un regroupement de plusieurs disciplines. C'est ce que ça veut dire dans mes propres termes. Là. Écoute, tu vas avoir de la gymnastique, de l'haltérophilie, tu vas avoir gymnastique, de l'haltérophilie, de la force au niveau des hommes forts, tu vas avoir des soulevés de poids. C'est toutes ces disciplines-là reliées ensemble avec un temps, donc avec une rapidité qu'il faut l'exécuter plus rapidement. Fait que là, l'endurance rentre en ligne de compte. Fait que, on touche vraiment à tout. Là. Tandis que l'haltérophilie, tu lèves une charge maximum, ça finit là. T'sais. Là, après ça, en CrossFit, tu as d'autres choses là, jumelées à ça. C'est un parcours. Pour les gens qui voudraient peut-être s'inscrire davantage, ou je ne sais pas comment, plus que le déroulement va fonctionner, mais là, ça, c'est pas juste un groupe spécifique. Là, les gens peuvent venir, peuvent s'inscrire, j'imagine, s'ils veulent se dépasser. Là, comment ça fonctionne? Oui, ça, c'est ça. Comme ils viennent au centre, au gym Formomax, puis on les inscrit à des cours. Nos cours, généralement, jusqu'à maintenant, ça se donne le lundi puis le mercredi. Fait qu'on les intègre dans le cours graduellement, selon le rythme, même s'il y a un WOD établi, on diminue les charges, on leur montre les mouvements, puis en général, les gens aiment bien, puis ça progresse quand même assez vite. Fait qu'on les inclut dans le groupe. Puis comme je viens de le dire, c'est un esprit de famille, le CrossFit. C'est vraiment spécial comme discipline. Tout le monde se tient. Fait que tout le monde, même, c'est moi qui donne le cours, les autres athlètes, ça fait les plus vieux, ça fait 4-5 ans qu'ils en font, on va aider les nouveaux, ainsi de suite. Fait que c'est adapté à tout le monde, on l'adapte. Alors ça, c'est l'avantage. Donc, les gens qui viennent, comme tu as dit, on leur montre des mouvements, des petits cours. On ne les embarque pas là-dedans à froid. Là. On leur montre le processus. Non, mais c'est important de le mentionner. C'est un processus qu'on démontre ensuite pour qu'il soit fin et prêt et qu'il y ait le moins de risques possible une fois que l'événement est arrivé. Là. Exactement. Souvent, des fois, les gens vont me dire au gym « Ah, ça, c'est pas pour moi le CrossFit » parce que ce qu'ils voient la plupart du temps, c'est ce qu'on voit à RDS, exemple. Là, c'est une catégorie à part. C'est du haut niveau. C'est des professionnels. C'est du monde qui font que ça, de l'entraînement. Fait que oui, c'est sensiblement les mêmes exercices, mais on l'adapte ici. Là. On n'est pas tous des athlètes de haut niveau. Là. Fait que oui, on adapte ça selon la charge, la flexibilité de chacun aussi. Pas tout le monde a la même flexibilité. Fait que c'est faisable par tout le monde. Là. On adapte, on s'amuse. Là. Le but, c'est de se tenir en forme en s'amusant. Exactement. Yann Gagnon, merci beaucoup. On te souhaite évidemment une bonne fin de journée parce que je pense que ça se poursuit dans quelques minutes, quelques heures. Alors merci. Écoute, on ne peut que vous souhaiter un retour parce que je pense que le dépassement de soi-même commence ici à Baie-Saint-Paul au CrossFit. Merci. Exactement. Merci beaucoup.